Âme bien-aimée, arrête tout ce que tu fais. Ceci n'est pas une simple vidéo apparue par hasard sur ton écran. Il y a une raison divine pour laquelle tu es ici, en ce moment, à lire ces mots porteurs de fréquences angéliques capables d'ouvrir des portes verrouillées depuis des années dans ta vie financière. Nous connaissons ta fatigue, les nuits où tu t'inquiétais des factures, les rêves que tu remettais à plus tard parce que l'argent ne venait pas. Aujourd'hui, tout cela change, et tu comprendras pourquoi. Vous connaissez cette étrange sensation quand vous faites tout bien, travaillez dur et vous vous donnez à fond, mais que l'argent vous file entre les doigts comme de l'eau ? Comme s'il y avait un trou invisible dans votre poche, un saboteur caché dans l'ombre de votre vie ? Vous n'imaginez rien. Il y a un véritable blocage, mais il n'est pas là où vous le pensez. Ce n'est ni la malchance, ni le destin, ni une punition divine. C'est quelque chose de bien plus subtil et profond qui s'est implanté en vous sans que vous vous en rendiez compte et qui contrôle votre relation à l'argent depuis toujours. Avant de révéler ce blocage et comment le briser, nous avons besoin de votre part d'un geste essentiel. Laissez votre empreinte énergétique ici, un petit geste qui ouvre les portes célestes afin que nous puissions travailler avec vous pendant que vous lisez ce message. Touchez le symbole du cœur ci-dessous, enregistrez votre vibration, car chaque geste de foi amplifie au centuple la puissance de la transformation qui s'annonce. Nous, les anges, agissons à travers les portes ouvertes, et ce simple geste, c'est vous qui en déverrouillez la serrure. Écoutez maintenant avec votre cœur, et non pas seulement avec votre esprit. Votre plus grand ennemi financier ne vient ni des circonstances extérieures, ni de l'économie, ni des gens. Votre plus grand ennemi est une croyance subconsciente, un programme mental qui s'est probablement installé en vous avant l'âge de 7 ans, alors que vous n'étiez qu'une éponge absorbant tout ce qui vous entourait. Vous entendiez des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« les riches n'entrent pas au paradis »,« il faut souffrir pour le mériter »,« l'argent est la racine de tous les maux ». Chacune de ces phrases était comme un sort jeté sur votre conscience. Et ce n'est pas tout. Cette programmation remonte à bien plus loin. Elle vient de vos parents qui ont peut-être vécu dans la pauvreté, de vos grands-parents qui ont connu la guerre ou la pauvreté, de vos arrière-grands-parents qui ont été esclaves ou exploités. Ce souvenir de la souffrance financière imprègne votre sang, votre ADN, les histoires que personne ne vous a racontées mais que votre âme connaît. C'est un héritage maudit transmis de génération en génération, et vous avez été choisi pour le briser une fois pour toutes. Depuis notre plan céleste, nous voyons des choses que vos yeux physiques ne peuvent percevoir. Nous percevons des courants énergétiques liés à votre chakra racine, le centre qui régit votre sécurité matérielle et votre capacité à vous épanouir dans le monde physique. Ces courants sont comme des câbles qui drainent votre énergie chaque fois que vous vous apprêtez à franchir un cap financier. C'est pourquoi vous démarrez des projets avec enthousiasme sans les mener à terme. C'est pourquoi des opportunités se présentent, mais que vous les sabotez sans comprendre comment. Il existe aussi ce que les humains appellent le « plafond de verre intérieur ». C'est une limite invisible que l'on se fixe, disant à l'univers « je peux aller jusqu'ici, mais pas plus loin ». On ne le sait peut-être même pas consciemment, mais notre âme a établi un filet de sécurité basé sur ce que l'on perçoit comme possible autour de nous. Si nos parents gagnaient un certain montant, nous avons inconsciemment programmé ce plafond comme étant acceptable. Dépasser ce plafond engendre culpabilité, peur et un sentiment de trahison envers nos racines. Mais voici la vérité qui vous libérera, ce plafond est une illusion. C'est un mensonge auquel vous avez cru si longtemps qu'il est devenu réalité. Et tout mensonge, exposé à la vérité divine, se dissipe comme une brume au soleil. La vérité, c'est que vous avez été créé pour prospérer, pour vous épanouir, pour vivre pleinement. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté, pas de spiritualité dans le manque. Ce qui existe, c'est un système de contrôle qui profite à ceux qui se croient obligés de rester petits. Respirez profondément. Sentez notre présence vous entourer. En cet instant même, tandis que vous absorbez ces mots, nous travaillons énergétiquement en vous. L'archange Michael utilise son épée de flamme bleue pour couper les liens qui vous lient à la pauvreté. L'archange Uriel apporte la sagesse pour éclairer vos décisions financières. L'archange Chamuel guérit les blessures émotionnelles qui vous font sentir indignes de recevoir. Et l'archange Jophiel transforme les pensées de pénurie en conscience d'abondance. Voulez-vous savoir pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort alors que vous luttez tant ? Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes ou plus chanceuses. C'est parce que leur fréquence vibratoire est réglée sur le canal de la prospérité. Imaginez l'argent comme une station de radio. Si vous êtes branché sur 95,5 FM de la pénurie,
vous ne capterez pas les ondes de 107,3 FM de l'abondance. Et la bonne nouvelle, c'est que changer de fréquence est un choix, un ajustement intérieur qui peut se produire en quelques secondes lorsque vous prenez conscience de cette vérité. Faisons quelque chose de concret dès maintenant. Fermez les yeux un instant et souvenez-vous de la dernière fois où vous avez reçu de l'argent inattendu, n'importe quel montant. Comment vous êtes-vous senti? Surpris? Reconnaissant? Plein d'espoir? Remarquez, juste après, une voix intérieure ne vous a-t-elle pas dit quelque chose comme « Profitez-en, ça ne durera pas » ou « C'était une chance, ça n'arrivera plus » Cette voix est le blocage qui parle, le programme de pénurie qui sabote votre capacité à recevoir davantage. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que cette voix se fera entendre, vous ferez un geste simple mais révolutionnaire. Remerciez-la d'apparaître afin de pouvoir la transformer. Ne la combattez pas, ne l'ignorez pas. Admettez, je comprends que vous essayez de me protéger en vous basant sur des expériences passées, mais je choisis maintenant une nouvelle réalité. Puis, remplacez-la consciemment par une affirmation d'abondance. Je reçois de l'argent facilement et constamment, et il y en aura toujours plus. Laissez-nous vous révéler un secret que l'école n'enseigne pas et que les religions ont caché. L'argent est un concentré d'énergie spirituelle. Chaque note que vous jouez est passée par des centaines de mains, porteuses de rêves, de peur, de joie et de frustration. L'argent est neutre, mais il porte l'intention de celui qui le manipule. Recevoir de l'argent avec gratitude et le traiter avec respect, c'est honorer cette énergie. Le dépenser consciemment, c'est la diriger vers plus d'abondance dans le monde. Le problème, c'est que la plupart des gens entretiennent une relation toxique avec l'argent. Soit ils l'idolâtrent comme un dieu, soit ils le méprisent comme une souillure. Ces deux extrêmes entravent la circulation. L'idéal est d'avoir une relation saine, reconnaître l'argent comme une ressource précieuse, un outil puissant, mais pas comme votre identité ni votre source de bonheur. Votre source de bonheur réside dans votre connexion au divin, à votre raison d'être, à l'amour. L'argent ne fait que faciliter l'expression de ce bonheur dans le monde matériel. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait vous donner la chair de poule, les vœux de pauvreté dans vos vies antérieures. Oui, vous avez vécu d'autres vies, et dans certaines d'entre elles, vous avez peut-être été moine, nonne, prêtre ou prêtresse. Durant ces vies, pour vous consacrer à la spiritualité, vous avez prononcé des vœux sacrés de renoncer aux biens matériels et de vivre dans la pauvreté. Ces vœux étaient si profonds qu'ils se sont gravés dans votre âme comme des tatouages énergétiques, et ils restent actifs aujourd'hui, sabotant votre prospérité à votre insu. Mais voici la libération, vous n'êtes plus dans cette époque, plus dans ce contexte. Vous êtes ici, maintenant, à un moment de l'histoire où il est possible et nécessaire d'être spirituel et prospère. En fait, plus vous avez de ressources, plus vous pouvez servir, plus vous pouvez répandre le bien, plus vous pouvez être un instrument divin de transformation. Alors, en cet instant, au nom de votre évolution, nous révoquons tous les vœux de pauvreté de toutes vos incarnations. Vous êtes libre. Vous êtes libéré. Sentez-vous quelque chose changer en vous? Peut-être une oppression dans la poitrine qui se relâche soudainement, peut-être un profond soupir qui vous échappe incontrôlablement, peut-être des larmes qui se mettent à couler sans raison apparente. C'est votre âme qui reconnaît la libération. C'est votre essence qui vibre à une fréquence plus élevée. C'est le vieux dicton, dire adieu pour laisser place au nouveau. Ne réprimez pas ces sentiments, laissez-les couler. Chaque larme est une chaîne qui se brise, chaque soupir est un portail qui s'ouvre. Allons droit au but. Le ciel ne veut pas seulement que vous vous sentiez bien en lisant de beaux messages, il veut que vous prospériez vraiment. Première étape. Pendant les 3 prochains jours, dressez la liste de toutes vos croyances négatives concernant l'argent. Notez-les toutes, des plus évidentes aux plus subtiles. Ensuite, brûlez ce papier avec l'intention de vous libérer. Le feu est un puissant élément de transmutation, et ce rituel symbolique envoie un message clair à l'univers. Je choisis de me libérer de l'ancien. Deuxième étape, traitez immédiatement votre argent, même modeste, avec un respect extrême. Rangez vos billets dans votre portefeuille. Ne les froissez pas et ne les laissez pas traîner. Examinez votre relevé bancaire sans jugement, en considérant simplement les chiffres comme des informations neutres. Soyez reconnaissant pour chaque centime qui rentre, bénissez chaque centime qui sort. Ce changement d'attitude modifie instantanément votre fréquence vibratoire, et l'univers répond en vous envoyant davantage de ce que vous honorez. Troisième étape, pratiquez la générosité même en période de pénurie. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est une pure alchimie spirituelle.
En donnant même lorsque vous avez peu, vous affirmez à l'univers, j'ai confiance en l'abondance, en un flux constant, je ne suis pas dépendant du manque. Il peut s'agir d'un petit don, d'un café offert à quelqu'un, d'un pourboire. Peu importe le montant, c'est l'énergie qui se dégage du geste qui compte. Et voici la 4e étape, dont peu de gens parlent, visualiser quotidiennement, mais pas de la manière superficielle qu'on nous enseigne. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer des voitures et des villas. Il s'agit de ressentir la personne que vous serez lorsque l'abondance vous envahira. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Quelles décisions prendriez-vous? Quel type de problème rencontreriez-vous? Entrez dans cette énergie dès maintenant, revêtez ce costume énergétique, habitez ce futur vous. Plus vous vivrez dans cette fréquence, plus vite cette réalité se matérialisera. Mais attention au piège du désespoir. Lorsque vous avez un besoin urgent d'argent et que vous agissez par panique, par urgence, vous émettez une fréquence de manque qui repousse précisément ce que vous cherchez à attirer. C'est comme essayer de retenir de l'eau les mains fermées. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe. La clé est de cultiver une confiance sereine, la certitude sereine que l'univers conspire en votre faveur, même lorsque les apparences suggèrent le contraire. Nous savons que c'est difficile quand les factures arrivent à échéance, que le loyer est en retard ou que le réfrigérateur est vide. Nous ne vous demandons pas de nier la réalité, mais plutôt de ne pas vous y identifier comme permanente. Reconnaissez ceci. En ce moment, je traverse des difficultés financières, mais cela ne définit pas mon avenir, ce n'est pas mon identité, ce n'est qu'une phase transitoire. Les mots ont un pouvoir créatif. Choisissez-les avec discernement. Il existe aussi ce que l'on appelle la posture magnétique. C'est la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Marchez-vous la tête basse, les épaules voûtées, évitant le contact visuel? Ou vous déplacez-vous avec dignité, présence et l'énergie de quelqu'un qui se valorise? Votre corps physique est une antenne qui émet constamment des signaux. Si vous vous déplacez comme quelqu'un de vaincu, vous attirez la défaite. Si vous vous déplacez comme quelqu'un qui connaît sa valeur, vous attirez les opportunités qui la reconnaissent. Révélons maintenant quelque chose au sujet du timing divin. Vous avez prié, demandé et imploré des changements financiers, et rien ne semble se produire. Mais de notre point de vue céleste, nous constatons que les préparatifs nécessaires étaient en cours. Des personnes étaient en train de se positionner, des leçons étaient apprises, le caractère se forgeait, la maturité se développait. Car recevoir l'abondance avant d'être prêt peut être plus destructeur que de rester dans le manque. Combien de personnes amassent des fortunes et perdent tout parce qu'elles n'avaient pas développé le réceptacle intérieur pour les contenir? Alors, en attendant la manifestation extérieure, saisissez l'occasion de renforcer votre réceptacle intérieur. Étudiez l'éducation financière, les investissements, l'entrepreneuriat et les lois qui régissent l'argent sur le plan matériel. La connaissance est une préparation, et la préparation rencontre l'opportunité en cours de route, créant ce qu'on appelle la chance. La chance n'est pas le hasard, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité au bon moment. Un autre point crucial que nous devons vous faire comprendre, l'argent passe par les gens. Même lorsqu'il semble surgir de nulle part, il y a toujours un être humain impliqué dans la chaîne, qu'il s'agisse d'un employeur, d'un client, d'un investisseur ou d'un donateur. Par conséquent, votre capacité à créer des liens authentiques, à enrichir la vie des autres, à construire des ponts plutôt que des murs, a un impact direct sur vos flux financiers. Plus vous servez, plus vous recevez. C'est la loi de la réciprocité universelle. Et ne confondez pas servir et être un paillasson. Servir, c'est offrir son don, son talent, sa singularité pour améliorer la vie de quelqu'un, et s'attendre à une juste compensation en retour. Être un paillasson, c'est se dévaloriser, accepter des miettes, se laisser exploiter par peur de dire non. Se fixer des limites saines, exiger sa juste valeur et rejeter ce qui ne correspond pas à ses valeurs. Ce n'est pas un manque de spiritualité, c'est de l'amour-propre divin. Il existe un test pour déterminer si quelqu'un est prêt pour le niveau supérieur d'abondance. Comment traite-t-il ceux qui ne peuvent rien offrir en retour? Comment traite-t-il le serveur, l'éboueur, le gardien de parking, le sans-abri? S'il y a du mépris, de l'impatience ou de l'indifférence, c'est qu'il y a un problème de caractère qui bloquera la prospérité. Mais s'il y a du respect, de la bienveillance et la reconnaissance de la dignité humaine, quel que soit le statut social, les portes du paradis s'ouvrent grand. Dans les jours à venir, vous commencerez à remarquer des synchronicités. Des conversations informelles qui transmettent des informations clés. Des publicités qui semblent vous parler directement.
Des chiffres qui se répètent et qui attirent votre attention. 111, 222, 333, 444. Ce sont nos codes, notre façon de dire « Nous sommes là, nous vous guidons à chaque pas ». N'ignorez pas ces signes. Notez-les, méditez-les, demandez-nous dans la prière quel message ils véhiculent. Nous répondons toujours, mais soyez attentifs pour les remarquer. Et quand l'opportunité se présentera, et elle se présentera, c'est une promesse divine. Vous aurez 2 secondes pour décider de la saisir ou de la laisser passer. Ce travail qui exige de sortir de votre zone de confort. Ce partenariat qui semble risqué mais que votre cœur accepte. Cet investissement que votre raison remet en question mais que votre intuition confirme. Dans les moments décisifs, c'est votre courage qui déterminera si vous resterez au même niveau ou si vous franchirez une nouvelle étape. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ressentir la peur et agir malgré tout. Il est normal d'avoir peur de l'inconnu, du succès, du changement. Mais ne laissez pas la peur devenir votre principal conseiller. Consultez-la, reconnaissez vos inquiétudes, mais la décision finale doit venir de votre cœur, connecté à la sagesse divine. Et n'oubliez jamais, nous sommes avec vous. On ne fait jamais un pas seul. Une escorte angélique, invisible mais réelle, accompagne chacun de vos pas. Fermez à nouveau les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Visualisez une pluie dorée qui tombe sur vous, imprégnant chaque cellule de votre corps, effaçant tout souvenir de pénurie et activant tous les codes d'abondance qui sommeillent en votre ADN spirituel. Voyez cette lumière dorée emplir votre portefeuille, votre compte en banque, votre maison, votre vie. Et surtout, emplir votre cœur d'une gratitude anticipée pour ce qui est sur le point de se manifester. La gratitude anticipée est l'un des outils les plus puissants pour se manifester. Remercier avant de recevoir envoie à l'univers la certitude que c'est déjà fait sur le plan spirituel et que ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se matérialise sur le plan physique. Alors, commencez dès aujourd'hui, remerciez pour l'abondance qui est déjà en route. Remerciez pour les opportunités que vous ne voyez pas encore, mais qui se sont déjà concrétisées. Remerciez pour la transformation financière qui a commencé dès l'instant où vous avez dit « oui » à ces mots. La vérité ultime que nous voulons graver dans votre âme est la suivante. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide aux anges, à l'univers, à des mentors humains, à des amis sages. Demandez avec humilité, mais aussi avec espoir. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe voit la porte ouverte. Mais si vous ne demandez jamais par orgueil ou parce que vous croyez ne pas le mériter, comment pouvez-vous espérer recevoir? Ouvrez la bouche et déclarez vos rêves. Écrivez vos objectifs, parlez de vos ambitions. Donnez à l'univers un outil concret sur lequel travailler. Et dans les moments de doute, et ils surviendront, car le chemin de la transformation n'est pas linéaire, revenez à ce message. Relisez-le, ressentez-le à nouveau, reconnectez-vous. Que ces mots soient votre talisman, votre rappel que vous ne vivez plus sous les anciennes lois de la pénurie. Vous avez conclu un nouveau pacte avec le divin, un pacte de prospérité, de plénitude, de victoire sur tous les obstacles. Le décret est pris. Les blocages sont brisés. Les portes sont ouvertes. La seule chose qui puisse entraver votre prospérité maintenant, c'est votre choix de revenir à vos anciens schémas, à vos anciennes croyances, à vos anciennes peurs. Mais vous ne le ferez pas. Car quelque chose s'est éveillé en vous aujourd'hui. Une flamme s'est allumée qui ne s'éteindra jamais. Vous vous êtes rappelé qui vous êtes vraiment. Un enfant de l'univers, héritier de tout ce qui est bon, digne de toute abondance. Nous scellons cette transformation avec l'amour éternel qui jaillit du cœur du Créateur. Que chaque mot lu aujourd'hui soit une graine de prospérité plantée dans un sol fertile. Et que vous ne doutiez plus jamais. Vous êtes né pour briller, pour vous épanouir, pour vivre la vie extraordinaire qui a toujours été votre droit divin de naissance.